Les réactions inquiètes de la classe politique occidentale se succèdent et certains réclament à corps et à cri une intervention militaire directe. En clair, moi je dis aujourd'hui, je pense véritablement qu'on doit faire comme les Américains en 1941, c'est-à-dire intervenir sur le terrain, c'est-à-dire aller aider les Ukrainiens à gagner cette guerre, parce que si on ne fait pas la guerre aujourd'hui, on la fera dans 4 ans ou dans 5 ans. Sylvain Ferreira, vous aviez l'air assez affligé de la réaction de M. Quatremer. Alors Quatremer, lui, il n'a qu'à y aller. On se demande pourquoi il n'est pas déjà dans la Légion internationale des volontaires pour servir aux côtés de l'armée ukrainienne. On sait très bien que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 4 ans, les jeunesses ouest-européennes ne sont pas capables, et ça c'est moi en tant qu'éducateur sportif qui le dit, ne sont pas capables physiquement de s'affronter à une armée comme l'armée russe. Faut le dire clairement, on a laissé nos enfants dans des situations catastrophiques en termes d'éducation physique et sportive, et donc on pourrait pas envoyer nos gamins là-bas parce que de toute façon, ils n'auront même pas les capacités cardiovasculaires pour tenir l'intensité d'un combat comme celui qui se déroule en Ukraine. Donc Monsieur Quatremer fait comme d'habitude dans des grandes déclarations ostentatoires, lui qui a jamais tenu un fusil de sa vie et qui n'en tiendra probablement jamais un avant que sa vie ne s'arrête. Donc tout ça, c'est du grand n'importe quoi, et pendant ce temps-là, les Ukrainiens commencent à résister à l'intérieur contre le TCC pour ne pas aller au feu. On a vu des scènes de plus en plus catastrophiques. Alors, on a vu un homme cette semaine dégoupiller 2 grenades en disant aux gens du TCC « Je préfère mourir ici que de mourir sur le front ». Ne l'oublions pas.